informé sur Télé-Pacifique, mesdames, messieurs. Bienvenue dans le journal là. Divers points qui ont dominé l'actualité en C. Yon moun blessé ak balle, plusieurs bâtiments endommagés et puis diverses vite machines crasées. C'est bilan deuxième journée grève ouvrier dans le parc industriel Caracolio pour demander 800 gouttes comme salaire minimum avec plus bonnes conditions de travail. Ministère économie et finances ensemble avec ministère éducation nationale annoncé l'État a commencé à payer enseignants plusieurs mois à partir mois juin qui venir là. Mouvement employé au AVCT a continué dans siège institution dans la commune Tabar pour exiger départ directeur général institution et Liblaise. Dans le pays étranger, le procureur général pays Venezuela dit l'inquiété par rapport au niveau de violence qu'a fait dans ce manifestant qui compte président Maduro. 60 personnes sont blessées dans la manifestation dans Caracas mercredi. Nous allons développer point ça pour vous dans un moment. Restez branchés. Merci pour fidélité. On a dit bienvenue déjà dans le développement journal là. Je nous souhaite annoncer au lit un monde blessé ak balle, plusieurs bâtiments endommagés, diverses vitres machines crasées. C'est bilan deuxième journée grève ouvrier dans le parc industriel Caracol dans le département nord pays pour demander 800 gouttes comme salaire minimum avec plus bonnes conditions de travail. Hervé Delima depuis Caracol. Auditeurs avec téléspectateurs radio Télé-Pacifique, c'est situation qui gagnait dans Caracol depuis hier matin, côté gagné un mouvement de protestation et employés et parc industriel là a fait dans parc industriel là puis capable de réclamer non seulement 800 gouttes comme salaire de base mais tout puis capable de gagner l'autre revendication et sociale des mouvements qui émaillent de plusieurs actes. Hier gagné bâtiment 3 dans le parc industriel là qui était attaqué, il y a un camion qui était écrasé avec une persienne, bâtiment ça qui était brisé et jeudi encore, c'est deuxième jour mouvement protestation, il y a un employé parc industriel là qui prend balle sans nous pas en mesure pour vérifier est-ce que c'est dans mi-temps ou même ça non sorti ou bien c'est agent sécurité ou bien c'est la police, mais ça qui est évident, il y a un employé dans le parc industriel là qui prend balle. Jeudi, il y a plusieurs bâtiments qui attaqués contrairement à hier, c'est un seul bâtiment qui était attaqué et puis même avec hier, employés reboussé chez nous, retourner la caillou, ça veut dire jeudi c'est deuxième jour côté parc industriel là, les paralysés et employés ont annoncé ces 3 jours, mouvement ça a duré, c'est mercredi, jeudi, vendredi, selon ça a été annoncé. Dans le nouvel Parlement, sénateur Ronald Larèche fait connaître les soumettre une proposition loi by Parlement sous amendement quelques articles dans le code de travail actualisé qui pas rien pour un projet loi sous organisation travail député déjà voté. Parlementaire qui c'est membre commission affaires sociales et travail dans le Sénat déclaré y aurait marqué document gouvernement déposé à gain pile incohérence là-dedans. Sénateur Ronald Larèche. Au niveau de la commission des affaires sociales, moi-même qui fait qui portait proposition de loi sur amendement certains articles dans le code du travail là, nous dit que il y a une différence entre loi 38 là et amendement. Jusqu'à présent nous-mêmes, nous en pour parler avec le patronat, nous en pour parler avec et syndicalistes pour voir qui solution nous capable de trouver pour que tout le monde sente confortable avec la proposition de loi. C'est-à-dire c'est manque d'information, c'est-à-dire que nous-mêmes c'est un amendement que nous-mêmes nous porter dans le code du travail là et côté que nous-mêmes nous prenons des consultations avec les syndicalistes et nous chita avec un pile dans les syndicalistes presque tous nous discutons avec eux et il y a des propositions que nous-mêmes nous faisons. Mais nous-mêmes au niveau commission en tout et il y a des revendications pour nous discuter. Par exemple, ouvriers, alors loi fiscale là, il dit que gain au montant les moun a touché et il supposé moun doit payer impôt sur les revenus. Par exemple, journée aujourd'hui et il faut qu'il y ait des amendements qui fait, il faut l'exécutif là qui propose parce que l'article 111 Constitution ne va pas permettre que nous-mêmes nous fassions des propositions concernant la loi fiscale. Mais le fait que, par exemple, si ouvrier a touché un salaire qui passe code fiscal là, il date de X et bon pas une date là exactement, mais je dis à la exiger payer impôt sur les revenus. C'est-à-dire qu'il faut nous-mêmes tout, il faut l'exécutif là nous-mêmes penser à ouvrir parce qu'il y a pris taxe impôt sur les revenus sur eux et il y a fait pression sur eux dans le parc industriel, par exemple au niveau Côte d'Ivoire, au niveau parc industriel Caracol. Parce que là encore, il faut qu'il y ait des amendements qui fait, il faut qu'il y ait un complot entre l'exécutif et le Parlement pour résoudre le problème. Ça. Dans l'autre dossier, ministre Éducation nationale et formation professionnelle a annoncé mercredi qu'il y a un bon pas qui fait dans le cadre de négociation qu'a fait avec les syndicalistes pour arriver à une solution dans la crise qui a bouleversé le secteur depuis quelques temps.
Pierre Josué Agénor Cadet qui a parlé dans une conférence pour la presse dans le local ministère économie et finances promet l'État a commencé à payer dans le commencement mois juin qui venu là, professeur l'argent et puis intégrer dans le système non sac poko nommé yo. Pierre Agénor Cadet en micro Esdras Safizeme avec Jimmy Ojour à nous suivre. Il y a des problèmes récurrents qui ont bouleversé, dominé le système éducatif là. Donc c'est comme ça que nous venons héritier d'un loup passif et bien, qui est là-dedans 4 principaux éléments d'après plusieurs rencontres que nous faisons avec le groupe organisations syndicales. C'est d'abord 2700 enseignants qui sont dans la salle de classe avec l'aide nomination en maillot qui n'a pas de jamais arrivé budgétisé depuis plusieurs années. Deuxième problème, c'est on a fait psycho qui a une dette pour les tout. Troisième problème, c'est enseignants qui eux-mêmes gagnent dans la salle de classe, ils ont pas lettre nomination dans mail. Bon, quatrième problème tout qui rentrait dans le jouet là, eh bien, ils ont demandé ajustement salarial. Donc on va dire nous sous piste pour tout bagaille résoudre. Premièrement, nous prenons engagement avec tout syndicat où nous dit 2700 enseignants qui ont lettre dans mail, ils ont tout pour le toucher. Et nous avons un deadline qui arrive dans la première semaine mois de juin. Deuxième bagaille là, c'est psycho. Pour l'année 2015-2016 là, depuis hier, eh bien, il y a un virement qui fait pour le département sud, département Latibonite. Jodi, il a continué à faire virement pour payer tout enseignant pour net psycho avec tout l'autre monde, tout gardien ménagère qui concerne pas psycho. Ministre économie et finances Jude-Alix Patrick Salomon a profité pour appuyer la collègue Pierre Josué Agénor Cadet dans le cadre des démarches menées pour jouer une solution dans la crise système éducatif haïtien à faire face. Déclaration dans le micro Esdras Safizeme avec Jimmy Ojour toujours. Rapidement, finance suivre l'éducation nationale dans la démarche, nous déjà appuyé pour régularisation et paiement 2700 enseignants. Bon, il faut que nous ajoutions à 2700 enseignants 180 étudiants école normale qui apprennent dans la même catégorie. Nous supposons rentrer dans un processus de paiement régulier. L'idée, c'est que ça les tributaires d'adoption loi de finances rectificative. Parce que l'IPAT prévoit dans le budget initial là, donc pour nous capable de mettre en œuvre, il faut que la loi de finances rectificative passe. On a toujours été dans le même dossier à côté président commission éducation dans la chambre député qui était Jean-Philippe qui a participé dans la conférence là invité tout acteur au travail pour capable jouer une solution qui durable dans la crise là. D'après lui, problème qui est dans le système non a bien conséquences sur les élèves étudiants qui prennent l'examen l'état yo. Député qui était Jean-Philippe à nous suivre. Nous avons essayé de résoudre le problème, mais il faut faire en sorte que après 2 ans, 3 ans, même problème ça va pas retourner dans le système encore. Et c'est pour ça, et dans le cadre de travail, nous demandons au ministre de l'Éducation, il faut qu'on structure des recrutements avec OMRH qui mettait l'homme dans la salle de classe. Ce n'est pas un cas là ou bien autorité dans la zone, ou bien inspecteur à départ volonté qui va y avoir un petit monde qualifié, qui a un épreuve limité dans la salle de classe. Mais il faut qu'on ait une instance qui là, qui peut non seulement autoriser mon à rentrer dans la salle de classe, mais tout qui peut vérifier est-ce que son monde qui est qualifié qui peut côté lié. Et automatiquement, l'État a engagé mon dans la salle de classe, l'État va aller honorer et engagement tout par rapport avec mon. Donc par rapport à ça, il faut que nous ayons un problème net. Par exemple, il y a des professeurs qui ont touché 3 ans, 4 ans, qui ne vont jamais présenter dans la salle de classe. Comme il y a un paiement spécial qui a fait là, au niveau du ministère et de la direction départementale, il y a un chiffre 489 chèques qui est déjà. Et il y a 10 millions de 11 millions de qui là et pour faire année budgétaire l'État a économisé 40 millions de gouttes qui ne va pas gaspiller ou bien ne pas manger pour gagner ici. Sénateur Garcia Delva a invité le Conseil électoral provisoire prendre disposition pour publier les résultats élections locales sans perdre de temps pour capable permettre les prêter serment pour entrer en fonction. Parlementaire a fait connaître présence Azek à Kazek important dans la section communale pour capable défendre intérêt. À nous suivre. Il faut constat dans le pays, nous voyons que il y a un changement qui démarré, on a parlé de développement dans le pays et vrai développement il n'est pas qu'à fait sans section communale parce que faut que l'État arrive dans la section communale
et constat que nous faisons, après retourner que nous sommes fait dans la Tibonite, côté que nous avons rencontré avec toute Kazek, Azek, délégué ville qui est élu, et nous avons un pile inquiétude. Il y a beaucoup de gens capables d'installer. Et ça qui fait que jeudi, même Jean Bureau, lui-même, nous avons fait constat, nous sortions notre de presse, et jeudi, nous venons pour demander CEP1 pour que lui remette mon certificat avec CSPJ, ministre justice là, et ministre intérieur là, qui permettre que Kazek avec Azek entre en fonction. Parce que c'est important pour que l'État arrive dans la section communale. Et c'est ça qui m'aime là aujourd'hui, pour être capable de demander pour installation faite rapide qui va permettre que Kazek entre en fonction. Jusqu'à présent, nous n'avons pas de raison. C'est ça qui fait que nous avons responsabilité que nous demandons CEP1 pour que l'hypothèse lumière qui cause qui fait que l'installation pour que j'aime fait que Kazek n'a pas recevoir le certificat. L'autre dossier dans le journal là, plusieurs employés office d'assurance véhicule contre tiers ou AVCT manifesté une fois encore mercredi dans ces institutions en tabac pour exiger révocation directeur général ou AVCTA Eli Blaise yo accusé qui gaspillait l'argent de l'État. Protestataires yo quitté boulé caoutchouc devant local ou AVCTA déclaré yo pas camper mouvement yo a. On suit quelques nan yo dans micro Jean-Marc Sondorcé à Crégar Noël. Pour nous gaz là, ils ferment nous en dedans, ils disent c'est nous tirer sur nous à hauteur d'homme, mais nous là, nous pas bailler menti meni là, pour ça pas passer, c'est pas chita n'a chita, c'est déployer les blesses nous voulons parce que là, nous pas voulons passer boîte à pas nous pas chiner. Donc nous mobiliser aujourd'hui pour nous voir les blesses aller. C'est les blesses final va respecter monde, c'est faire affaire gel blanc dans boîte là et nous même employeurs nous disent pas quitter boîte à privatiser parce que nous pas qu'à Chili, nous pas qu'à au Brésil. Là nous considérer dans moins de 2 mois les blesses final, monsieur met 450 moun en dedans entre nomination et contrat. Donc, et monsieur font des ordres, quand la primature te sorti son mémorandum pour le dire, compte tenu de la précarité de l'organisme autonome de l'État, nous pas faire nomination. Toute nomination pour faire, il faut passer par la primature. Monsieur quitte mémorandum, non, il fait affaire pâle. Un message par le président de la République, à tout premier ministre. Nous connaissons ça là aujourd'hui. Et si le président Jovenel, avec M. Guy Lafontaine, c'est par la bourgeoisie qui capte les guides de Bocas et Boitaille de trancher tout de suite. Et nous avons pris travail jusqu'à ce que nous arrêtions le présidentiel qui sortit, qui nous avons l'autre comme directeur général. Nous ne pouvons pas gagner mouvement pas tête ni pas pied. C'est tout employé. Nous ne pouvons pas 1500 employés là, nous là. Il va fonctionner avec lui au sein de l'OAVCT. L'OAVCT sont institutions qui sont très prestigieuses. Depuis que nous n'avons pas compétent pour le job, là, le pape arrêté. Je ne dis pas là, Carrefour bloqué, Petroville bloqué, Quadra-Bouquet bloqué, Charles bloqué, bureaux régionaux bloqués. Je ne sais pas que c'est un petit groupe. C'est tout employé à l'unanimité, comme c'est l'homme qui dit qu'il faut qu'il livre les années. Toujours la Kainon, organisation qui relaie AIMED International organisé mercredi une journée de sensibilisation sur nécessité pour désinfecter local l'hôpital dans le pays. D'après responsable relations publiques organisation Marie-Dominique Paul, initiative ça doit permettre instances concernées réduire risque qui gagne pour moun infecté dans l'hôpital côté contamination qu'on a même la cause moun mourir. À nous suivre. C'est une journée qui est organisée par AIMED International, ensuite le laboratoire ANIOS, qui est un laboratoire européen. Le thème, c'est la désinfection en milieu hospitalier. L'objectif, c'est de promouvoir, c'est de sensibiliser, c'est de proposer d'autres concepts, de nouvelles solutions, d'autres produits pour question des infections dans le milieu hospitalier, que ce soit à l'hôpital, clinique. C'est un public fait de médecins, d'infirmières et d'autres personnes qui sont susceptibles à être touchés par la question de la désinfection en milieu hospitalier. Non, nous ne pas toucher des départements. Les fêtes, je dis, dans la zone métropolitaine, non. Mais nous gagnons l'autre département qui est ensemble avec nous, comme l'Artibonite, comme le centre. Nous gagnons des médecins qui sortent dans 2 départements qui viennent participer ensemble avec nous. Nous gagnons à peu près 80 personnes qui sont là. Vu l'objectif, c'est permettre que si nous avons chiffré 20 000, 10 000 cas d'infection nosocomiale dans le milieu hospitalier, c'est vrai que l'IBC, parce que les infections nosocomiales, c'est quand même des choses qui font que gain un taux de mortalité par rapport aux infections nosocomiales.
C'est moment qu'on y a dans le journal là pour nous faire place à nouvel pays étranger. Côté hier mercredi, 60 personnes blessées dans une manifestation dans Caracas, la capitale pays Venezuela. Procureur général pays a dit l'inquiété par rapport au niveau de violence lié à fait sur manifestants qui compte président Maduro. En suivre. Alors qu'une nouvelle manifestation a fait une soixantaine de blessés ce mercredi à Caracas, la procureure générale du Venezuela s'inquiète de l'exacerbation de la violence contre les manifestants anti-Maduro. Luisa Ortega est revenue sur la mort d'un jeune homme de 20 ans fin avril à Caracas, jusqu'ici officiellement atteint par un objet métallique. D'après notre enquête, l'étudiant est mort d'un choc cardiogénique, lui-même dû à un traumatisme fermé du thorax. Il a été heurté par un objet comme celui-ci. C'est une grenade lacrymogène. 52 civils et 3 membres des forces de l'ordre ont été tués depuis le début de la vague de manifestations contre le président Maduro il y a 2 mois. Ce dernier a lancé mardi son processus d'assemblée constituante, vu par l'opposition comme un moyen de la déloger du Parlement, où elle est majoritaire. Voilà, mesdames, messieurs, nous arrivons dans la fin du journal là. Merci pour l'attention. Vous pouvez brancher Télé Pacifique pour capable suivre ce programme.